Un prophète en Israël, Emmanuel Levin, Judaïsme contre sionisme, préface de la seconde édition par le rabbin Gabriel Haggai, la Torah ne saurait être un manuel d'oppression nationaliste. Rééditer Judaïsme contre sionisme du kabbaliste Emmanuel Levin était nécessaire. Je ne peux que féliciter cette heureuse initiative. Les tentatives récentes des lobbies israéliens d'assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme prouvent que le sujet est non seulement encore d'actualité, mais malheureusement toujours plus brûlant. Déconstruire l'amalgame toxique entre sionisme et judaïsme est une tâche importante. Ceci dit, je pense qu'il est essentiel, comme le fait notre auteur à travers ses lignes, de bien différencier entre le sionisme traditionnel dans sa compréhension religieuse et entre sa récupération politique séculière et nationaliste qui a entraîné la création de l'État d'Israël. Le premier est inhérent au judaïsme, alors que le second est une catastrophe, étant par définition un mouvement raciste, exclusiviste et hégémoniste, de facto faiseur d'apartheid. Notre Torah est basée sur la justice, l'amour, l'humilité et l'inclusion. Vertus incarnées par nos prophètes et nos saints tels Moïse, Aaron et Hillel l'Ancien. Tout le contraire des valeurs du sionisme, construit sur l'orgueil, l'oppression, la haine et l'exclusion, celle de Theodor Herzl, de Joseph Trumpeldor et de Ben Gurion. Selon notre Torah, on ne saurait établir une société saine sur l'injustice envers ne fût-ce qu'une seule personne, fût-elle non juive, a fortiori envers un peuple tout entier, comme les Palestiniens. Il est dit, Deutéronome chapitre 16, verset 20, Tzedaq, tzedaq tirdof, justice, tu poursuivras la justice. Et Deutéronome chapitre 30, versets 15 et 19, tu choisiras la vie. De même, la Torah doit être notre sagesse et notre intelligence aux yeux des nations, Deutéronome 4, 6, plutôt qu'un manuel d'oppression nationaliste. Surtout que la rédemption finale tant annoncée par nos prophètes ne se fera que basée sur l'amour inconditionnel, Ahavat Hinam, et pas sur autre chose. Seul l'établissement d'une société humaine globale fondée sur la justice, la bonté et la compassion hâtera la rédemption messianique. Bien sûr, il existe plusieurs raisons complémentaires dans le judaïsme rabbinique sur lesquelles baser l'antisionisme, mais celle qui me motive personnellement le plus, c'est l'humanisme universel de notre Torah. Je conseille à nos lecteurs l'excellent ouvrage de mon ami Hervé Eli Bokobza, Israël-Palestine, la paix à la lumière de la Torah, afin de compléter leur connaissance des différents avis rabbiniques à ce sujet. C'est une caractéristique des idéologies en recherche de légitimité que d'emprunter du vocabulaire à d'autres domaines déjà reconnus, comme les religions ou les sciences. Les charlatans et les sectes y recourent quotidiennement. Ainsi, le sionisme n'échappe pas à cette tendance. Alors que ce mouvement est athée et nationaliste, il a cherché à s'établir dans la conscience populaire juive comme une alternative légitime à la tradition en recyclant son vocabulaire le plus sacré, et il a presque réussi. C'est ce qui s'est passé avec l'utilisation des mots comme Israël ou Tzion par l'entité politique nationaliste juive établie en Terre Sainte. Pour moi, cela constitue une profanation pure et simple. En effet, Israël est le nom que Dieu a donné à Jacob, Yaakov, notre patriarche, dans sa lutte nocturne contre un ange. Genèse chapitre 32, versets 23 à 32.
Ce récit biblique n'est pas à comprendre littéralement, mais comme une allégorie du combat intérieur que doit mener le cheminant spirituel contre son côté obscur en lui-même, c'est-à-dire contre son ego. Une fois cette bataille intime gagnée, le vainqueur peut mériter le nom théophore d'Israël, littéralement Dieu vainqueur, Yitzra. Car c'est l'étincelle divine en lui, vu que chaque être humain est créé à l'image de Dieu, comme il le dit lui-même, Genèse 1, 26, à notre image, selon notre ressemblance. Betsalmenu kidemutenu, qui a réussi à briser l'idole ténébreuse établie au sein du temple de son cœur. Le nom d'Israël a été ensuite utilisé dans l'expression Eretz Israël, c'est-à-dire le pays donné par Dieu aux enfants de Jacob pour désigner la Terre sainte, pour la première fois au premier livre de Samuel, chapitre 13, verset 19. Mais en plus d'être tout simplement appelée dans la Bible Haaretz, la terre, le pays, elle est surtout nommée Eretz Canaan, le pays de Canaan. Eretz Zavat Halav Udvash, la terre où coule le lait et le miel. Sion, quant à lui, est l'une des appellations de Jérusalem, Yerushalayim, notre sainte cité, centre de notre géographie sacrée. Par exemple, voir 2 Rois 19-31, psaume 20, verset 3, psaume 138, verset 5, etc. Il existe un amour de Sion d'origine religieuse où chaque juif désire vivre en terre sainte pour y recueillir ses fruits spirituels, à l'image de Moïse, Moshe lui-même, Deutéronome 3, 25. Et surtout y être enterré afin d'être aux premières loges lors de la résurrection des morts. Ceci dit, cela n'a rien à voir avec prendre là-bas la gouvernance ou le pouvoir politique, surtout au prix d'une injustice. Ces deux noms, Israël et Sion, sont donc bien trop nobles et prestigieux pour que des mouvements politiques séculiers les utilisent, fussent-ils juifs. Ils n'en ont pas le mérite. Je m'élève, comme beaucoup d'autres juifs de par le monde, contre cette usurpation de notre identité. Les dirigeants de l'entité politique nationaliste juive en Terre Sainte ont réussi à profaner ces noms sacrés en les associant à leurs entreprises honteuses, indignes du judaïsme et de la Torah. À cause d'eux, les nobles mots Israël et Sion sont désormais jetés dans la boue, voués à l'opprobre du monde entier. C'est une faute impardonnable. Cela fait d'ailleurs saigner mon cœur d'avoir à utiliser des fois ces saints noms dans leur sens profané, quand il n'y a pas d'autre alternative, ou afin de pouvoir me faire comprendre plus facilement de mes interlocuteurs ou mes lecteurs, comme c'est ici le cas. En tant que juif croyant et pratiquant, afin de ne pas donner de légitimité à l'entité politique susnommée, je préfère dire Terre sainte qu'Israël, dont le sens d'ailleurs plus large possède l'avantage de transcender les frontières politiques et d'englober la Palestine et la Jordanie. C'est également ainsi que cette région est nommée dans notre littérature religieuse. Je préfère par ailleurs ce terme à d'autres plus modernes, comme Palestine historique, certes précis, mais qui pourraient prêter à confusion, laissant penser que j'avantage une partie plutôt que l'autre. Car je ne suis pas pour un camp contre l'autre, ou réciproquement, mais pour les deux ensemble. Une paix authentique en Terre Sainte ne sera possible que fondée sur la justice pour tous les protagonistes, et non sur la simple absence de violence ou sur le remplacement d'une injustice par une autre. La paix ne se fera pas au détriment des Israéliens et au bénéfice des Palestiniens, ou réciproquement, mais au bénéfice des deux ensemble. En addition, je préfère aussi appeler l'hébreu notre langue liturgique, Lishon HaKodesh, le langage saint, selon la tradition, plutôt que Ivrit, comme les Israéliens nomment leur langue nationale. De même, le néologisme barbare kibbutzim ou même néo-kibbutzisme m'évite d'utiliser le mot sionisme, utilisation qui cautionnerait leur appropriation de notre amour légitime pour Sion, tout en étant plus en adéquation avec son origine idéologique.
En effet, historiquement, le mouvement nationaliste juif voulait que ses colons vivent et travaillent dans des communautés agricoles collectives appelées kibbutzim. Kibbutz, littéralement, rassemblement, ensemble, assemblée, en hébreu. Ces colons, futurs fondateurs de l'État juif, étaient des personnes athées, violemment antireligieuses. Ils n'hésitaient pas, jusque dans les années 40 du XXe siècle, d'organiser des descentes dans les quartiers orthodoxes de Jérusalem, surtout Mea Shearim, pour casser du religieux à coups de bâton, alors qu'au même moment les nazis exterminaient leurs frères et sœurs en Europe. L'influence grandissante des idées allogènes au judaïsme et véhiculée par la propagande israélienne se fait de plus en plus sentir au sein de notre orthodoxie. L'identité juive passe désormais inconsciemment chez la plupart de nos coreligionnaires par une assimilation à l'État d'Israël. Les derniers observants d'un judaïsme authentique sont-ils voués à disparaître sous la pression de cet israélisme ? On le voit déjà rien qu'à la manière avec laquelle la prononciation de l'hébreu liturgique est massacrée dans nos synagogues. Si quelqu'un lit cette langue en accordance avec son origine sémitique, selon les traditions conservées au Maghreb, en Orient et au Yémen, le voici accusé d'avoir l'accent arabe. Et je ne parle même pas du reste. L'accoutrement bizarre, les coutumes sans queue ni tête, les rigueurs additionnelles, ridicules, instaurées en obligation, les nouvelles fêtes laïco-religieuses sionistes, comme le jour de l'indépendance, etc. Nos anciens rabbins de culture non européenne, essentiellement d'origine yéménite, marocaine, égyptienne, turque, iranienne, syrienne ou irakienne, disparaissent et sont remplacés par des marionnettes du rabbinat israélien. Notre judaïsme traditionnel, transmis rigoureusement de maître à disciple depuis des dizaines de siècles, devient une source de moquerie ou de honte de la part de la jeune génération israélisée. Cette dernière n'est d'ailleurs même pas capable de déchiffrer un acte de mariage manuscrit, une ketouba du siècle précédent. Où s'est évanoui notre judaïsme ancestral et ses belles caractéristiques ? Où est passé l'amour de la vérité et de l'authenticité ? Où a disparu l'appétence de la science, de la sagesse et de la connaissance ? Où s'est enfuie la maîtrise de la langue hébraïque, de sa poésie et de sa grammaire ? Où est la domination virtueuse de l'immense corpus de notre littérature rabbinique qui fut celle des anciens ? Où s'est cachée la diversité de nos traditions qui nous enrichissaient tant ? Où s'est retiré l'amour gratuit de notre Créateur, de ses créatures et de sa création ? Où est parti le discernement, l'esprit critique ? Face à l'israélisme, à son allogénéité et à sa tartufferie, je me sens de plus en plus comme le dernier des Mohicans, détenteur d'une science ancestrale en voie de disparition. La fréquentation de la majorité des synagogues, mais surtout l'audition là-bas de sermons d'une platitude navrante mais devenue difficile. Comment contempler ma communauté où l'imitation a pris la place de l'authentique ? J'imagine que je ne suis ni le premier ni le dernier à ressentir cette douleur inhérente à l'érudition, comme le dit le verset, Ecclésiaste 1,18, « Celui qui augmente sa connaissance augmente sa douleur. » Mais cela fait toujours mal. Ceci dit, j'ai profondément foi en la providence divine qui ne laissera jamais sa Torah se pervertir, comme nous l'assure le verset, Josué 1,8, « Ce livre de la Torah ne s'éloignera pas de ta bouche. » La qualité survivra toujours face à l'égarement de la quantité. Ainsi, grâce à Dieu, il reste encore quelques lignées authentiques du judaïsme de toutes origines, disséminées çà et là, résistant à l'influence appauvrissante de l'israélisme. Confirmant ce qu'a dit le roi Salomon, Ecclésiaste 4,12, « La cordée triplée à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Nous vivons les signes déjà annoncés plus de 2000 ans auparavant. Appelés les talons du Messie, comme le disent nos ancêtres à ce propos, sur qui nous reste-t-il à nous appuyer ? Sur notre Créateur.
notre Père qui est au ciel. Al Avinu Shebashamayim. Comme nombre de rabbins, ainsi que de juifs honnêtes de par le monde, je dénoncerai toujours cette arnaque, la plus grande du XXe siècle selon moi, qu'est le sionisme politique, ainsi que la pollution idéologique qu'il a introduit dans notre judaïsme. Bien sûr, je ne suis pas dupe. L'antisionisme est aussi utilisé par ceux qui veulent purifier la Terre sainte de toute présence juive, par un massacre pur et simple de la population israélienne, ou par une destruction totale de tout ce qui a déjà été construit. Mais ce n'est évidemment pas mon cas, ni le cas de mes amis palestiniens, ni celui de l'écrasante majorité des gens sains d'esprit. Surtout que je suis plutôt un partisan de la non-violence, un adepte de la paix et de la justice. Ce n'est pas parce que des antisémites se cachent parfois derrière l'antisionisme que ce dernier est de l'antisémitisme. Pas plus que parce que des islamophobes se cachent derrière la laïcité, que celle-ci serait de l'islamophobie. Affirmer le contraire serait un sophisme. Nulle volonté dans mon antisionisme de nier le droit à quiconque, juif ou non juif, de vivre en Terre sainte, le centre même de notre géographie sacrée. C'est justement par amour pour mes sœurs et frères israéliens que je dénonce des actions humanitaires, les actions inhumaines commises en leur nom par leur gouvernement, ou actions inhumaines. Ce que je désire, c'est une refonte totale de l'organisation politique en Israël-Palestine et la création d'un nouvel État inclusif où tous vivraient avec les mêmes droits, à égalité en tant que citoyens hébréophones et arabophones ensemble. Bref, la disparition du sionisme lui-même, ce cancer du Moyen-Orient, comme le dit mon ami palestinien et activiste de paix jérusalemitain, Shir Ibrahim Abu el-Hawa. Les clés de la paix mondiale se trouvent à Jérusalem. Pour conclure, j'aimerais juste rappeler ici que la religion que je pratique ne se dénomme pas elle-même judaïsme, concept forgé par les chrétiens, mais Torah. Ce mot dérive en hébreu de la racine trilitaire Vav Resh Yod, dont le chant sémitique est guider, mener, enseigner. Torah signifie donc guidance, enseignement, voie, et non pas loi, nomos, comme l'ont traduit abusivement les Grecs, car pour loi, il existe des mots spécifiques en hébreu tels que din, chok ou mishpat. Au sens le plus restreint, Torah désigne d'abord le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, ceux copiés sur un rouleau de parchemin gardé à la synagogue, et lus liturgiquement durant certains offices publics. Ensuite, plus généralement par Torah, on entend l'Écriture sainte dans son ensemble, c'est-à-dire tous les 24 livres de la Bible hébraïque reçus de nos prophètes, qui constituent la Torah dite écrite, Birtav. Puis additionnellement, Torah désigne le corpus des commentaires et des enseignements rabbiniques traditionnels, compilés dans le Midrash, la Mishnah et le Talmud, et appelé Torah orale, Be'al Peh. Enfin, par Torah, dans son sens le plus large, est nommé tout ce qui est lié à la religion juive, transmis sous la forme d'un Devar Torah, parole de Torah, c'est-à-dire l'enseignement religieux. Certains grammariens soulignent la proximité de la racine Vav Resh Yod avec Yod Resh Yod, visé tiré, et rappellent que le mot het ou faute, péché, provient du radical hata, qui signifie à l'origine rater sa cible. Le titre de l'ouvrage d'Emmanuel Lévin est donc transposé ainsi dans mon cœur, Torah contre Kibbutzim. Paris, décembre 2021, rabbin Gabriel Haggai.